Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux rajouter un système de facturation directement à ton application Flutterflow. Et pour illustrer l'exemple, j'ai créé une application de e-commerce. Et j'ai trouvé ça assez cool de pouvoir permettre aux clients, après avoir effectué un paiement, pouvoir recevoir directement une facture électronique avec une option de téléchargement de la version PDF de celle-ci. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de reproduire exactement la même chose dans votre application et cela sans avoir besoin d'avoir des compétences techniques ni même savoir coder. C'est parti. Nous n'allons pas reconstituer les interfaces de l'application à zéro, mais l'objectif c'est de pouvoir te permettre de comprendre pourquoi et comment j'ai implémenté chacune des actions nécessaires à la création du système de facturation. Nous allons voir pourquoi je stocke les informations du panier directement en local ou comment tu pourras structurer la base de données pour potentiellement obtenir les mêmes résultats. Du coup, accroche-toi, on va commencer par la partie data type. Je vais tout d'abord définir la structure de données d'un produit, c'est-à-dire les informations représentatives d'un article à l'intérieur du panier. Si je viens dans data type, je vais créer product constitué du nom du produit. Là, par exemple, il y a le nom du produit, le prix unitaire de ce produit, la quantité, la date, du pourcentage de TVA potentiellement appliqué à ce produit, du montant total, donc la quantité fois le prix unitaire. Je vais rajouter ça là, par exemple, image produit, c'est-à-dire cette image ici. Et enfin, la size, la taille du produit, vu qu'on a affaire à une application de vente de vêtements. À partir de notre produit défini, je vais temporairement stocker ce produit à l'intérieur d'une app state. Pourquoi je stocke à l'intérieur d'une app state? Tout simplement parce qu'avec l'app state, la donnée sera directement exploitée à l'intérieur de l'application, beaucoup plus fluide, et en plus, ça va me permettre d'économiser en ressources de la base de données. Là, si un client s'amuse à racheter ou supprimer plusieurs fois les informations du panier, ça ne va pas impacter les requêtes vers la base de données. Après avoir défini donc cette structure, je vais venir constituer la collection build à l'intérieur de notre base de données. Cette collection build aura pour but de contenir les informations qui sont censées s'afficher sur la facture. Et si on récupère ça, là, voilà, vous allez remarquer que là, on va stocker le logo de la facture, le numéro, donc l'ID de la facture, la date de l'échéance, la date à laquelle elle a été créée, les informations en rapport avec l'entreprise, donc la ville, l'adresse de l'entreprise, le code postal de l'entreprise et aussi les informations en rapport avec le client, bien évidemment, le nom du client, l'adresse de celui-ci et son code postal, l'adresse email, le total, donc combien devra faire sa facture en total, le shipping qui représente le coût de l'expédition. Si vous remarquez bien, il y a ici un champ carte qui représente en gros ce tableau-ci, voilà. Et ce tableau est de type liste de produits, donc la liste de plusieurs produits. C'est pour ça que j'ai d'abord créé la structure de produits pour pouvoir exploiter cette liste-là directement ici au niveau de la base de données. Après avoir fini avec la structure du produit et la construction de la collection build au niveau de notre base de données, il ne nous reste plus qu'à mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir obtenir notre facture à la fin. La première action qu'on va mettre en place, c'est celle qui va nous permettre de stocker un produit à l'intérieur de l'app state. Si on vient ici, par exemple, au niveau, lorsqu'une personne va cliquer sur Add 4, ajoute dans le panier, on va tout simplement stocker les informations en rapport avec le produit ajouté dans l'app state. Le nom, le prix unitaire, la quantité, la date de l'échéance, le pourcentage de TVA, le montant total, c'est-à-dire le montant de la quantité fois le prix unitaire, l'image de ce produit et enfin la taille, donc taille L par exemple. Une fois rajouté, on va stocker tout ça dans une app state, tout simplement. Cette même app state qui va s'afficher sur cette forme-ci dans la page panier, donc la page carte. Nous allons mettre le focus sur GoToShipping. Et ici, le travail sera un peu plus intéressant. À ce niveau, on va récupérer les informations, pas pour l'app state, mais directement pour la base de données. Ces mêmes informations qui devront s'afficher sur la facture. S'il faut aller un peu plus en détail, il y a le logo de l'entreprise, la date de création, les informations par rapport à la localisation de l'entreprise, l'email professionnel et aussi les informations
du panier, c'est-à-dire la liste, c'est-à-dire directement la liste de produits. Et cette liste de produits correspond à quoi? Ça correspond à notre app state. Donc, je vais stocker ça ici, commencer à récupérer les informations du client. Donc, le nom du client. Après avoir récupéré cette quantité d'informations, je vais continuer mon chemin en y et me retrouver sur la page shipping pour prendre ensuite des informations complémentaires qui devraient apparaître forcément sur la facture. C'est-à-dire le nom du client, l'adresse du client, la ville et le code postal de notre client. C'est à ce niveau que je vais récupérer toutes ces informations et ensuite on aura déjà tout le nécessaire pour générer notre facture. Mais avant de générer notre facture, il va falloir l'afficher. Vu qu'à ce niveau, on a déjà défini la structure de notre donnée et celle de notre base de données, on peut déjà clairement stocker la donnée dans la base de données. Il ne nous reste plus qu'à afficher toutes ces données-là pour constituer notre facture électronique. Donc, si je prends l'exemple ici, si on veut regarder un peu plus en profondeur au niveau de la page, au niveau de cette page, vous allez vous rendre compte que je récupère l'ID, la date de création de la facture, le montant, le statut de paiement, la méthode de paiement, le contenu du panier et enfin le montant total. Si on switch sur un résultat, il va apparaître sur cette forme-ci. Là, il y a l'ID, il y a le contenu de notre panier qui s'affiche là à l'intérieur de la facture, puis le montant total des dépenses. Déjà à ce niveau, on a notre facture en format électronique. Il ne nous reste plus qu'à mettre le focus sur la version PDF, donc celle qui s'affichera sur cette forme. Je vais venir représenter graphiquement les informations de notre panier à l'intérieur d'une data table. Et pour terminer le tout, je vais utiliser une custom function que je vais appeler là pour effectuer le calcul et obtenir le total de la facture. Tout ce qui ne nous reste plus qu'à faire, c'est générer la facture en format PDF automatiquement. On va placer l'action ici et pour ce faire, on va créer une custom action qui aura pour but de récupérer les informations qu'on aura stockées au niveau de la base de données dans la collection Bill, puis passer ces informations à la custom action et la custom action va lancer directement la génération et le téléchargement du PDF. Donc si on vient là, j'ai directement, et si on vient à ce niveau, vous allez venir sur créer une custom action. Je vais mettre le lien en description et dans la description de cette vidéo, vous allez venir là. Il y a directement la custom action qui permet de générer la version PDF. Donc, vous allez copier cette custom action puis coller à ce niveau-ci. Une fois que vous allez coller la custom action, vous allez voir apparaître toutes ces informations. La toute dernière chose à faire, c'est de vous assurer que vous avez passé correctement toutes les informations à la custom action et ensuite vous allez pouvoir générer facilement et automatiquement le téléchargement de vos factures. C'est bon, ciao.